Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je vous propose de l'évasion. Avez-vous déjà songé à partir plusieurs mois dans l'année ? C'est la manière de voyager de Solène et sa famille. Chaque année, ils s'échappent durant 3-4 mois, pendant l'hiver, à la découverte du grand monde avec leurs enfants. Et c'est ainsi qu'ils ont pu visiter la Birmanie, la Colombie, la Nouvelle-Zélande ou encore dernièrement les Philippines. Voici mon interview avec Solène. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Solène, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir parler de ton expérience sur le podcast. Merci et bienvenue. Merci à toi de m'avoir sollicité. On va déjà commencer par une petite présentation. Est-ce que tu veux bien nous parler de toi, ta famille ? Oui, alors du coup, donc je m'appelle Solène, mon conjoint s'appelle James. On a des jumeaux ensemble qui ont 5 ans maintenant. On a fait beaucoup de voyages avant de se rencontrer. On a fait beaucoup de voyages avant d'avoir les enfants. Et du coup, on a naturellement continué à voyager une fois qu'on les a eus. On a vraiment paniqué quand on a appris qu'on allait avoir des jumeaux parce qu'on ne l'avait pas vraiment vu comme ça. On se voyait plus continuer à voyager, mais avec un seul bébé, ça nous semblait un peu plus gérable. Donc, ça a été un peu la surprise. On s'est dit, non, mais là, ça va être vraiment compliqué. Enfin, on ne savait pas trop comment on allait s'ajuster. Et puis, finalement, on a trouvé les clés et on est reparti en voyage avec les petits. Ils avaient 1 an. Et donc, depuis, on voyage chaque année avec eux, donc assez longtemps l'hiver, plus après des petites escapades avec eux de plusieurs jours ou plusieurs semaines. D'accord. Et du coup, vous, votre créneau voyage, c'est de voyager l'hiver pendant plusieurs mois. Tu peux nous expliquer un peu votre manière de voyager ? Oui, alors en fait, on a une école de surf au Porge, là où on habite. Donc le Porge, c'est en Gironde, à côté de Bordeaux. Et en fait, le fait d'avoir cette activité saisonnière, ça nous libère beaucoup de temps l'hiver. Donc généralement, on part 3-4 mois, donc de décembre jusqu'à mars. Voilà, donc ça c'est notre voyage de l'hiver qu'on fait donc là maintenant depuis 5 ans avec eux. C'était le 5e là cet hiver. Ouais, c'était encore un super voyage, j'ai vu ça. Ouais, c'était top. Franchement, on a adoré. Donc là, c'était cette année, on est parti en Birmanie et aux Philippines. Et c'était génial par la diversité des choses qu'on a fait. C'était hyper enrichissant culturellement. On a vraiment fait beaucoup de choses différentes. Les petits, en plus, maintenant, qui sont un peu plus grands à 5 ans, ils peuvent faire de plus en plus de choses avec nous. Cette année, ils ont fait du snorkeling pour la première fois avec des tortues. Ils ont réussi à respirer tout seuls dans leur tuba. Enfin, c'est le genre de truc, on était là, mais c'est trop cool. Donc voilà, c'était top. C'était vraiment un chouette voyage. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes, ça a l'air d'être canon. Et c'est vrai que quand on les voit évoluer comme ça d'année en année, c'est des petits pas, mais en fait, dans le cadre du voyage en famille, ça te facilite tellement la tâche. Après, ça ouvre d'autres portes un peu à chaque fois. Ah déjà, quand on est parti en voyage sans emmener la poussette double, là, ça a été juste la révélation. On s'est dit, non mais c'est tellement plus facile. Après, on s'y est fait avant sur les premiers voyages. On avait cette fameuse poussette double et ça nous a quand même permis de les trimballer tous les deux au lieu de les porter tout le temps. Donc, c'était bien aussi. Mais c'est vrai qu'en fait, chaque année, on ajuste notre manière de voyager. En fait. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les choses, elles changent. Et je crois qu'on est en permanente adaptation à ça, quoi. Ouais, c'est la clé de la réussite, quoi. L'adaptabilité. Ah ouais, oui, c'est sûr. Ouais, avec les enfants. Et comment tu fais pour choisir en fait tes destinations ? Tu es partie avec les petits quand ils avaient 1 an. Et après, chaque année, du coup, les enfants évoluent. Comment tu fais pour choisir
Alors la première année, du coup, en fait, on a choisi de partir en Nouvelle-Zélande. Donc c'était vraiment le plus loin possible. Donc ça paraît complètement insensé, sachant que c'était leur premier voyage à l'étranger. Mais en fait, pour nous, c'était, c'est ce qui nous semblait le plus safe au niveau sécurité dans le pays, sécurité sanitaire, je parle plutôt, au niveau état des routes. Enfin, en gros, on se disait, finalement, c'est un peu comme l'Europe, c'est loin, mais vu qu'on part l'hiver et qu'on aime bien quand même les destinations où il fait chaud, c'est la bonne saison là-bas, en fait, c'est l'été puisque c'est inversé. Donc, c'est comme ça qu'on a fait ce premier choix de pays, et puis parce que c'est un pays qu'on avait envie de découvrir depuis longtemps. Donc ça, c'était le premier choix. Ensuite, vu que c'était loin, on s'est dit, on va quand même couper la route pour que ce soit plus facile au niveau du trajet et du décalage horaire. Et donc là, on avait choisi de couper à Bali cette première année-là. Et pour le coup, Bali, avec des petits de 1 an, je l'ai un peu moins bien vécu parce que au niveau de l'eau, il faut faire toujours hyper attention. Il ne faut pas que que les petits boivent de l'eau. Donc dès qu'on les faisait prendre le bain, il faut toujours faire attention qu'ils mettent rien à la bouche. C'est ce genre de petits détails où là, je me suis dit, Bali, c'était peut-être pas une super idée avec des petits comme ça. Mais bon, c'était vraiment pour couper la route. L'année Vous aviez d'après, fait combien de jours à Bali? on a fait 2 semaines à l'aller et au retour 4 jours. D'accord. Au retour de la Nouvelle-Zélande, on l'a fait dans les 2 cas, à l'aller et au retour. Après, c'était quand même chouette et tout, mais c'est vrai que pour le coup, même si c'était plus loin, j'ai trouvé ça plus simple d'être en Nouvelle-Zélande. En plus, on s'était acheté une voiture vu qu'on était là-bas pour 2 mois et demi, donc on s'était équipé, on avait la voiture, on l'a revendue à la fin, on allait dans des maisons. Enfin, finalement, on recréait un peu notre vie ici, mais en se déplaçant de maison en maison. C'est ce que je trouvais plus simple avec les petits, d'avoir une voiture en tout cas et tout le matériel dedans. Ensuite, l'année d'après, on est parti en Australie. Là, pareil, on a coupé la route avec la Thaïlande. Et là, du coup, 2 ans et demi, j'ai trouvé que c'était plus simple d'aller en Thaïlande au niveau de l'eau. Il y avait plus de soucis. Ils étaient assez grands pour comprendre qu'il fallait pas la boire. Au niveau des repas, on avait quand même emmené des petits pots, remarque. Mais donc voilà, je crois qu'on a, de toute façon, on ne sait pas au niveau des pays. On fait attention à ne pas partir dans des pays qui craignent au niveau sanitaire. Je crois que c'est ça le plus important. Et puis après, on s'adapte. L'Afrique du Sud, donc ça, c'était le 3e gros voyage. On est parti en Afrique du Sud et là, c'était pendant les 3 mois entiers. On a trouvé ça génial de faire 3 mois dans le même pays parce que du coup, on avait vraiment du temps. On n'avait pas de date à tel moment on prend l'avion, à tel moment on reprend et tout ça. Et là, du coup, on s'est senti vraiment hyper libre dans ce pays. Pareil, on avait une voiture sur les 3 mois qu'on avait louée pour le coup. On a trouvé que c'était un pays génial avec les enfants. On n'a pas eu aucun souci de sécurité. Et même au niveau sanitaire, on n'a pas eu du tout de soucis. C'est un voyage où on avait emmené encore la poussette double. C'était le dernier voyage où on a emmené la poussette double. Les petits, ils avaient 3 ans. Et on avait aussi emmené en même temps les draisiennes. Et en fait, les draisiennes, mais ça a été la révélation. C'était génial d'avoir ces draisiennes parce que, en fait, ils étaient pas encore assez grands pour marcher sur des longues durées. Mais par contre, ils s'éclataient en draisienne. Donc, en fait, on pouvait se balader avec les 2 petits andrésiennes un peu partout. Donc, c'était vraiment top. Et finalement, c'est sur ce voyage-là où on n'a plus du tout utilisé la poussette double. Ça nous a servi que sur les transits à l'aéroport, en fait. Sinon, c'était un poids mort. Et puis du coup, en fait, c'était le dernier voyage où on l'a emmené. L'année d'après, on est parti en Colombie, au Panama et au Costa Rica. Donc là, on avait ramené les draisiennes parce qu'on pensait que c'est pareil, les draisiennes allaient nous servir sur pas mal de points. Et puis là, pouf, plus du tout de draisiennes, ils en avaient marre. Donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, la transition poussette double, draisienne, et puis après, plus rien du tout.
donc l'hiver dernier en Colombie, donc ils avaient 4 ans. Colombie, en fait, on a loué aussi des voitures, plusieurs voitures. Panama aussi, Costa Rica aussi, on avait vraiment encore des voitures. Parce que je pense que ça nous rassure d'avoir des voitures, c'est plus simple parce qu'on a quand même pas mal de matériel à transporter. Finalement, quand on part 3 mois, on n'arrive pas encore à être vraiment minimaliste, on va dire, sur les affaires parce que on a envie quand même d'avoir des jeux pour eux, d'avoir différentes choses qui vont nous servir en fait à des moments différents sur 3 mois. Donc le fait d'avoir la voiture, ça permet d'être autonome et puis de s'arrêter, de faire nos courses, parce qu'on est des grands fans d'avoir des cuisines et de se faire à manger en fait pour respecter le rythme des petits. On trouve ça beaucoup plus simple que de devoir toujours ressortir, aller au restaurant, attendre, galérer parce que les petits n'ont pas envie d'être là. Enfin, c'est quand même assez fréquent, donc c'est toujours plus simple de pouvoir se faire des pique-niques ou de se faire à manger le soir. Voilà, et puis cette année, donc on est parti en Birmanie et aux Philippines. Et puis là, du coup, plus du tout de voiture. Parce que en Birmanie, on n'a pas le droit. Enfin, c'est pas possible de louer une voiture en tant que particulier. C'est juste possible d'avoir une voiture avec chauffeur et c'était pas notre voilà, on n'avait pas envie de ça. Donc du coup, on a tout fait en bus, et puis pareil aux Philippines, bus et bateau, puisque aux Philippines, on a loué quand même 2 fois des voitures sur une petite période pour faire des road trips dans certaines îles, mais sinon, on se déplaçait par nous-mêmes. Donc on s'est rendu compte qu'on était encore beaucoup trop chargés, surtout que là, on n'avait plus de voiture, donc c'était un peu galère, ouais. Ouais, tu te rends compte que tu ramènes beaucoup trop de choses. Mais en même temps, toutes ces choses nous ont quand même servi sur des moments différents du voyage. Donc, c'était difficile d'enlever quand même. Mais l'année prochaine, il faut qu'on travaille là-dessus. Parce que après, plus ils vont grandir, plus ça va être, on va dire, plus simple de voyager léger. Mais malgré tout, c'est quand même bien d'avoir une panoplie de jouets, d'avoir, si vous allez à la plage, des masques, voilà, c'est ça. les tenues, les méduses. Enfin, il y a plein de choses. Plein de choses, en fait. On se dit, non, on les prend pas, on les prend. Mais si tu les prends pas, en fait, tu sais que ça va te manquer sur place, quoi. Ouais, c'est ça. Les petites plages, enfin nous, les petites plages de galets ou de sable assez gros, tu te dis que, tu vois, ils sont là, mais maman, ça fait mal aux pieds et tout. Et tu te dis, mince, j'aurais dû prendre les méduses, ça prend pas de place dans ma valise. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de choses qui prennent pas de place et puis au final, ça te fait une grosse valise. Ouais. Mais je pense que c'était aussi parce qu'on était encore sur le modèle où on voyageait avec une voiture généralement. Et du coup, forcément, on était resté un peu là-dessus au niveau des bagages. Donc, je ne sais pas encore où est-ce qu'on partira sur le prochain voyage. Surtout avec les événements actuels, c'est un peu compliqué de se projeter. Donc on verra si c'est un voyage avec voiture ou sans voiture. Et on verra ce qu'on emmène. Comment c'était les transports en commun alors avec les petits pour cette première ? C'était franchement, ils ont été vraiment cool. Ils s'adaptent super bien. On a pris des bus de nuit en Birmanie. Je pense qu'ils l'ont mieux vécu que nous. Enfin, nous, on était là, mais c'est juste horrible. C'est bon, on a passé l'âge. Les vieux là qui en ont marre. Eux, ils dormaient même le sol. Rien à faire. Donc ouais, on a pris des bus. Ils dorment assez facilement. Donc que ce soit sur des temps de sieste dans la journée ou dans la nuit. On a pris, aux Philippines, on a même pris un ferry de nuit, pareil, ils ont dormi tout du long. Et puis après, sur les petits transports, on emmène des coloriages, on emmène les radios pour écouter des histoires, enfin, la tablette aussi. Là, c'est la première année où on avait une tablette avec nous. Et c'est vrai que c'est quand même sur les temps de trajet, ça nous a bien servi de leur faire des petits jeux et regarder des dessins animés pour passer un peu le temps sur les longues durées. C'était la première fois, mais c'était bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout, c'est de bien doser et trouver les bons moments pour les mettre en randonnée. En fait. Ouais, c'est ça. Je voudrais revenir sur un sujet. En fait, pourquoi vous avez fait ce choix de vie de vivre, on va dire, sur la saison, de travailler toute la saison et de partir le reste de l'année? Est-ce que c'est un choix volontaire? Est-ce que c'est un projet de vie? D'où vient cette idée, en fait?
C'est quand même pas Alors trop. en fait, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Moi, là-bas, je suis, prof de PS, donc soumis au calendrier, scolaire, de partir uniquement pendant les vacances. Ça m'a toujours un peu, ennuyée ça, donc en fait, j'arrivais à avoir des mi-temps, annualisés. Donc je travaillais que, une partie de l'année et la deuxième partie de l'année, déjà, on faisait des voyages comme ça de 3-4 mois, sachant qu'avant qu'on ait l'école de surf, James, lui aussi, il est moniteur de surf, donc il travaillait l'été, il travaillait aussi l'hiver sur les saisons de ski, mais quand on a commencé vraiment à voyager ensemble, il n'y avait plus trop ces saisons de ski, on arrivait à partir longtemps. Ensuite, j'ai eu ma mutation dans la région, on a monté en même temps l'école de surf, j'ai refait quelques mi-temps et en fait, l'école de surf, s'est développée. On a eu les petits et en ayant les petits, là, j'ai pris un congé parental. Et c'est à partir du moment où j'ai eu le congé parental et où j'ai arrêté de travailler comme prof de PS qu'on s'est rendu compte finalement qu'on arrivait à vivre comme ça, donc sur la saison d'été avec l'école de surf et aussi sur le fait qu'on loue notre maison l'été. En fait, on déménage de notre maison et on la loue à la semaine. Et voilà, en fait, tous ces revenus cumulés faisaient qu'on arrive à avoir cette balance en fait de travailler vraiment. Par contre, l'été, on est à fond. Enfin, vraiment, on n'a pas du tout de congé. On est au taquet. Le printemps et l'automne, on a aussi pas mal de choses à faire, mais c'est plus de l'administratif, de la préparation, des bilans et tout ça. Et l'hiver, c'est vraiment la période creuse où il y a très peu de demandes de mails, de réservations ou de choses comme ça, et où on peut vraiment partir. Je crois qu'en fait, le truc, c'est que j'aime vraiment les voyages longs. Enfin, je trouve que c'est dans ces voyages où on a vraiment le temps de s'imprégner du pays, où on prend le temps, on prend nos habitudes, que sur un voyage de 15 jours, ça va tellement vite qu'à peine on s'est mis dans le décalage horaire, on a commencé à apprécier que c'est déjà l'heure de penser au retour. Et donc, je pense que c'est ça qui me convenait pas trop dans le calendrier scolaire, on va dire, associé au fait qu'on ne pouvait pas partir pendant les 2 mois d'été puisqu'on a notre école de surf. Voilà. Donc ça s'est fait tout seul et c'est vraiment avec les petits en fait qu'on a passé le cap de se dire bon voilà, je travaille plus comme prof d'EPS. Alors je suis en disponibilité là en fait. Je suis encore rattachée au ministère tout ça, mais pour l'instant en dispo. À la base aussi, c'est aussi que du coup, James, c'est un surfeur et l'objectif aussi au début de nos voyages, c'était de trouver des vagues, de partir au soleil, de trouver des vagues, ce qu'on n'a pas en France l'hiver, quoi. Donc, on a des vagues, mais il faut mettre les grosses combis, les chaussons. Oui. Donc voilà, c'est aussi partie de ça, ce rythme en fait. D'accord. Et bon, du coup, tu vis où l'été alors si tu loues ta maison? Alors du coup, on vit dans un mobil-home. On a en fait donc notre école de surf est au Porge Océan, donc à 10 minutes de là où on vit. Et on a un petit mobil-home dans le camping où il y a notre surf camp et l'école de surf à côté, quoi. D'accord. Voilà. Les enfants, ils doivent être ravis du coup de passer les 2 mois en camping. C'est ça, ça change. Ouais. Alors, comment tu fais avec l'école pour pouvoir partir 3 mois dans une année? Alors du coup, j'envoie une lettre chaque année avant notre départ au rectorat et ensuite on est en relation avec les maîtresses. En fait, on correspond, comme ça les petits restent au courant de ce que font leurs copains de classe pendant qu'on n'est pas là. Nous aussi, on envoie des cartes postales à l'école. Enfin bref, on reste en contact et on emmène des cahiers, en fait, des cahiers d'activités qui correspondent au programme de leur classe. Et voilà, en jonglant avec tout ça, on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils n'accumulent pas de retard et que quand on rentre, ils soient à peu près au même niveau que tout le monde pour pas que ce soit compliqué ensuite à gérer. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. On leur fait l'école le matin en général. C'est plus James qui s'en occupe d'ailleurs. Voilà.
Donc là, au final, ça vous change pas tant que ça, quoi, pendant le confinement, Mais non, mais c'est ce que je disais là, ce confinement, on a vraiment l'impression de retrouver des habitudes de voyage, que ce soit voilà, faire l'école, trouver des activités, être tous les 4 ensemble. On appelle, nos familles, sur, WhatsApp, on envoie même des cartes postales. Enfin, on a l'impression, ouais, d'être en voyage chez nous, en ce moment là. C'est fou, ouais. Donc bon, on n'a pas eu une grosse période où ils sont retournés à l'école finalement. Je pense que le plus dérangeant pour eux, c'est de pas être avec, les copains de classe, comme beaucoup, je pense. Mais bon, ça va, on le vit quand même bien. Ouais, on est ouais, ils habitués, en fait. sont ouais, c'est ça, vous êtes Ouais, habitués, ils sont déjà, c'est pas comme si c'était la première fois qu'ils étaient séparés de leurs copains, ouais. pendant Puis ils longtemps. sont Ils 2. ont un C'est peu vrai que moins le c'est ouais, ouais. Ça, c'est moi je le l'avantage d'avoir vois des aussi, hein. jumeaux, ouais, du même âge, c'est que même en voyage, finalement, ils ont toujours un copain de jeu, c'est voilà. Alors, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux parents qui vont avoir des jumeaux ou qui viennent d'avoir des jumeaux? Je pense qu'il faut pas, il faut pas forcément s'inquiéter, du fait d'avoir des jumeaux parce qu'en fait, on trouve toujours des solutions. On en est la preuve du coup d'être partis à l'autre bout du monde alors qu'ils avaient 1 an et c'est, dans tous les cas qu'on voyage ou qu'on voyage pas, c'est très compliqué les les 1 mois avec des jumeaux, voire même les premières années. C'est hyper dur, c'est fatigant. Mais ça n'empêche pas de faire les choses et nous, si c'était à refaire, on le referait, mais 100 fois parce qu'on garde des super souvenirs, de ces périodes, de voyage, même quand ils étaient tout petits. D'ailleurs, c'est en Nouvelle-Zélande qu'ils ont fait, tous les 2 leurs premiers pas et on était tous les 2 là pour les voir, en fait, pour, chacun d'entre eux. Donc c'est un souvenir qui est vraiment, puissant, donc voilà, il faut juste s'adapter. Il faut, emmener, une poussette douce pour pouvoir, se promener, chacun son tour tout seul avec les petits. Ça, je trouve que c'est important pour avoir, du temps pour soi, chacun son tour, qu'il y en ait un qui puisse prendre les petits en même temps. Emmener aussi des porte-bébés pour pouvoir se faire des balades, qu'on ne peut pas faire, dans des petites randonnées ou, au milieu des rizières. Enfin voilà, c'est pas possible d'emmener une poussette, donc ça, c'est important d'avoir chacun un porte-bébé. Moi, je trouve que c'est vraiment, notamment au début, c'est se faciliter la vie que de prendre une voiture et de pouvoir, voilà, mettre le matériel dedans, pas se prendre la tête à chaque fois à tout bien paquer, au millimètre. Et des maisons pour se faire à manger, maison ou appart, mais en tout cas pouvoir être autonome, avec des petits, pouvoir, les mettre à la sieste, dès qu'ils ont fini de manger, pas forcément manger en même temps qu'eux pour, nous on aime bien ce rythme, le soir on les fait manger avant et après on a notre soirée tranquille et ça, c'est pas possible au resto, enfin donc voilà, c'est des petites choses comme ça, finalement pour se faciliter la vie et pouvoir, avoir du temps pour se reposer et après profiter tout ensemble. Ouais et il y a une autre chose aussi, qui est importante, c'est de pas trop bouger en fait, je pense notamment avec des petits, en bas âge, nous en fait la première année, on n'avait pas encore trop l'habitude de voyager avec les petits. Du coup, on était resté un peu sur notre mode de fonctionnement de voyage sans enfants où on bougeait finalement, quand même, peut-être je sais pas tous les 2-3 jours, enfin, voire même plus, il y avait des endroits où on se posait mais je pense qu'avec des petits, il faut vraiment faire, 1 semaine au minimum dans les endroits qui sont cool et éviter de faire, juste des petits passages brefs, de 2-3 jours parce que le temps de s'installer, de prendre ses repères et tout, après voilà, on peut profiter, des moments tranquilles, que si on est toujours en mouvement finalement, les moments où eux dorment, nous on est en train de conduire et on ne se repose pas. Ouais, c'est Donc ça. heu, Ouais, donc parce ça que je dans trouve le que mot c'est important. vacances, il y a quand même le mot, enfin, c'est quand même la connotation, se reposer, quoi. Et c'est Ouais, vrai que alors nous, moi, ouais. heu, Nous, c'est vrai que pour le coup, les voyages comme ça, on n'a jamais, on s'est jamais senti en vacances. Enfin, c'est pour nous vraiment, on apprécie, on adore, on prend un autre rythme et tout, mais il y a des moments où on se sent en vacances, c'est des moments vraiment où on se pose longtemps et où on est, les pieds dans le sable et tout. Mais sinon, quand on part, visiter, des choses, faire des randos et tout, ouais, c'est du voyage, mais c'est pas, du vacances,
comme quand on peut partir dans un all inclusive où on n'a rien à faire. Et voilà, je trouve vraiment. Enfin, nous, on trouve que c'est quand même fatigant d'être en voyage avec les petits. On adore. C'est hyper fatigant. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, je parle pas trop de vacances, en fait. Mais c'est un voyage que j'adore. Hein, oui, parce que vous n'êtes pas des adeptes de rester 15 jours les fesses dans le sable au bord d'une plage. Et voilà, vous avez envie de visiter, découvrir. En même temps, tu vas dans un pays, c'est pour découvrir ce qu'il y a à découvrir, en fait. Ouais. C'est pas d'intérêt de rester sur une plage pendant les 3 mois, rien faire. Enfin, dans ces cas-là, voilà. tu chez toi. Il y a besoin de moments comme ça pour reprendre un peu de power et pouvoir continuer le voyage. Mais c'est vrai que sinon, quand on est en voyage, justement, les histoires de bus de nuit ou de transport ou trucs comme ça, t'arrives, t'es fracassé, hein, faut bien. Donc, mais bon, ça laisse des bons souvenirs. Ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi ton meilleur souvenir de voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui restera gravé Je crois que j'en ai vraiment plein. Parce qu'on a la chance de faire plein d'expériences qui sont différentes. Là, j'en parlais tout à l'heure, les avoir vus faire leur premier snorkeling au milieu de tortues aux Philippines. Les avoir vus tous les deux respirer dans leur petit tuba. Enfin, c'était même pas leur petit tuba, c'était le nôtre parce qu'on pensait pas qu'ils seraient capables de respirer dans un tuba, donc avec leur méga tuba et leur petite lunette de piscine. Ça, voilà, c'est un super souvenir. Après, ils ont nagé aussi tout seuls là pour la première fois en Birmanie dans une piscine où on faisait des fous dans la piscine et finalement ils se sont retrouvés à faire leur première nage. Je crois qu'en fait, tout ce que je retiens là, depuis qu'on voyage avec les petits, c'est ces premières fois avec eux en fait, qui sont dans des endroits dingues en fait. Pareil, en Afrique du Sud, je pense qu'un des plus beaux pays qu'on a eu la chance de visiter, c'est l'Afrique du Sud et tous ces animaux là. Les petits là qui avaient 3 ans au milieu des éléphants, enfin pas au milieu quand même, mais en train d'observer les éléphants, tous les animaux qu'on a vus, on a même vu des lions, tout ça c'est des choses qui vont les marquer. Ils ont même fait de la draisienne à côté de girafes, donc c'était des super souvenirs. Et puis après les premiers pas en Nouvelle-Zélande, ils ont fait du surf aussi pour la première fois en Australie. Voilà, je crois que je pourrais en parler vraiment longtemps parce que là, je t'explose ton temps de podcast là si je te parle de tout. Ah ouais, mais c'est tellement génial pour eux en fait, tout ce que vous avez fait, c'est incroyable. Et eux, ils en retiennent quoi? L'objectif, c'est pas qu'ils en retiennent quelque chose, mais ils parlent souvent de quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les a plus marqués que d'autres? Alors, ils parlent pas forcément de choses en particulier. Il y a des choses qui restent, comme retourner en Afrique. Ça reste. Donc, je pense que c'est vraiment associé aux animaux. Avant qu'on retourne cet hiver aux Philippines, ils parlaient vachement de refaire de la moto, parce que du coup en Thaïlande, on faisait du scooter tous les 4. Et du coup, pareil, ils avaient adoré. Donc là, on en a pas mal refait aux Philippines. Je crois qu'aussi ils se rendent compte de la chance d'être avec nous, de vraiment passer du temps de qualité avec nous, même s'il y a des moments dans le voyage où ils ont envie de retrouver leur maison, leurs jouets. Mais je pense qu'ils s'en rendent vraiment, vraiment compte en fait de la qualité du temps qu'on passe ensemble quand on est en voyage. Donc eux ils aiment bien, hein, ils aiment bien. Là, ils ont envie alors ils se sont fait un trip, ils veulent partir en Antarctique. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et dans le désert. Voilà, c'est les deux choses là. Le désert, partir dans le désert et partir en Antarctique. Et aller à Paris aussi, oui. Aller à Paris pour aller à Disneyland. Ouais. C'est un peu différent, mais bon, ils sont petits, ils ont le droit de rêver quand même. Donc, ils ont des rêves de leur âge aussi. C'est ça, exactement. Quand même qu'à 5 ans, ils rêvent d'Antarctique et je trouve ça génial. Enfin, ça leur ouvre quand même un champ des possibilités qui est juste infini, quoi. C'est fou. Ouais, c'est clair. Les petits vadrouilleurs. Et
Tout à l'heure, tu as dit que les enfants, ils s'adaptaient, un petit peu facilement partout. À ton avis, c'est directement lié au voyage ou c'est dans leur tempérament, qui sont comme ça? Je pense que c'est des habitudes qu'ils ont prises quand même parce que, quand j'entends parfois, des gens qui disent qu'ils galèrent vraiment en voiture, par exemple avec les enfants, qui sont très impatients d'arriver et tout, j'ai l'impression qu'ils ont pris l'habitude et que, bah, ils savent que de toute façon, voilà, il y a un moment où on va arriver et on fait en sorte que la route passe en faisant des pauses, en faisant la sieste, en faisant des petits jeux. Mais finalement, ils sont pas pénibles, ils sont pas pénibles, quoi. Ils sont Alors patients. forcément, ouais, ils sont patients. Ils sont patients dans les trajets. Après, je crois qu'il y a aussi quelque chose, c'est qu'on verbalise, beaucoup. Donc on leur explique toujours, bah, combien de temps on va rester dans cette maison dans laquelle on vient d'arriver. On définit qui va dormir où, on explique, bah, qu'est-ce qu'on va faire, dans ce nouvel endroit. Après des fois on ne sait pas, donc on leur dit, mais c'est pas toujours tout rose, hein. Bien sûr, il y a des moments où c'est plus compliqué et où on est fatigué et tout ça, mais d'une manière générale, je crois que le fait de vraiment bien leur expliquer, c'est aussi pour ça qu'ils s'adaptent, parce que, ils savent, en fait. Ils Mmh. comprennent et du coup, ils ont les clés pour avoir le comportement, qui va, quoi. Mmh. Ouais et puis je pense qu'il y a aussi la question de confiance. Ça veut dire qu'ils vous sentent rassurés, Ouais, aussi, ouais. ils Ouais. savent, ce que vous comptez faire et au final, je pense qu'ils se laissent porter aussi beaucoup par le comportement des parents, finalement. Oui, 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 c'est clair que si on était tous stressés, oui, voilà, je pense que ça, c'est lié aussi d'avoir, bah, quand même l'habitude, enfin, de pas s'inquiéter au moindre truc. De toute façon, il y a toujours des choses qui arrivent, dans tous les voyages, il y a toujours des galères et bon, bah, après voilà, Mmh. on fait avec et puis, ouais, Tu as une je crois que galère c'est à nous ça. partager? La grosse galère, tu vois? Grosse galère, ouais, je crois que la pire, c'est en Afrique du Sud. On s'est retrouvés, donc on avait une petite voiture de location, enfin un truc qui était pas un 4x4 et de fil en aiguille, en fait, on s'est retrouvés à rouler dans un endroit qui était même plus de la route, en fait. On était, au milieu de nulle part, en fait, les routes étaient, enfin, il avait tellement plu que les routes étaient cassées. Donc on a dû dévier, on s'est retrouvés dans des chemins, mais vraiment boueux, enfin, on savait jamais au bout d'un moment, on savait même plus s'il fallait continuer ou faire demi-tour tellement ce qu'on avait passé était, vraiment, n'importe quoi et on s'est fait guider par des villageois, mais on s'est quand même retrouvés à rouler au milieu d'un terrain de foot, donc un truc qui est pas du tout une route, non, mais c'était n'importe quoi et là, on avait les petits donc qui avaient, bah, donc 3 ans à l'époque et je sais pas comment on a fait pour arriver à destination sans, casser la voiture de location ou la noyer. Je crois que c'était ça le pire. Vraiment la pire galère où on a mis mais genre 8 heures à arriver alors qu'on avait prévu 3 heures, enfin voilà, c'est souvent, finalement, c'est souvent ça le pire vu qu'on loue des voitures, en Colombie aussi, on a eu des trajets, vraiment compliqués. Voilà, ouais. Mais bon, maintenant, on en rigole, hein, mais je pense qu'on en a eu d'autres des galères, mais comme ça me ça me revient pas. Et des galères où, les enfants ont fait des crises monumentales qui fait que tu as pas pu aller, faire telle activité ou, vraiment c'était pas le moment et vous avez dû annuler? J'ai pas de souvenir de choses vraiment qu'on ait annulées, à cause de leur crise. Par contre, on a été vraiment frustrés dans des endroits, notamment en Nouvelle-Zélande, de choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était avec les petits, ils étaient trop petits et puis il y avait des super randos, voilà que, bah, si on avait été sans eux, on les aurait fait et sur le coup, c'était notre premier voyage, avec les petits, on était frustrés quand même. On était là: «Oh là là, tout ça», enfin, il y avait des Queen Charlotte Track, il y avait, le Tongariro là, une super rando. Enfin, il y avait pas mal de choses. On est passé à côté, on était là: «Ah!» quand donc je pense qu'on y retournera quand les petits seront, plus grands, pour faire ce genre de choses. Maintenant, on a appris à bah, quand on arrive quelque part, en fait, on s'adapte et par exemple, là, donc bah, dernièrement, on était aux Philippines. On est allé quand même dans la région des rizières, qui est une région qui se fait essentiellement en trek. Donc les gens partent en trek pendant 3 jours, ils dorment dans des endroits différents
Et nous, forcément, on s'est dit, non, ça, on oublie tout de suite. Et en fait, on trouve d'autres moyens de visiter. On trouve quand même d'autres attraits, des choses en fait qui se font pas normalement facilement comme ça. Mais voilà. Après, non, sinon des grosses galères avec eux, ça me. Il n'y a rien Non, qui te ça va. revient. Comme quoi, finalement, on oublie. Je crois qu'on oublie, ouais, parce qu'on a eu des crises et tout, mais non, c'est. Si, par exemple, le jour où ils ont roulé en draisienne au milieu des girafes, je me souviens qu'il y en a un. D'ailleurs, il n'est pas sur les photos parce qu'il n'avait pas envie, là. Il s'en foutait des girafes. Et on était là, non, mais attends, c'est des girafes. Donc voilà, après, on n'a pas la même perception des choses à certains moments. C'est ça. Ouais, ils ne se rendent pas compte, ils vivent à l'instant T. Oui. C'est ça qui est fou, quoi. Exactement. Mais toi, j'imagine bien ta tête, tu sais, putain, là, c'est des girafes. T'en verras pas des aussi près aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est fou. Quelles sont vos prochaines envies de voyage ou quels sont vos prochains projets, même si c'est des projets lointains? Est-ce que, par exemple, vous projetez un tour du monde? Est-ce que vous projetez un voyage en van? Alors, on projette pas de tour du monde parce qu'en fait, notre rythme nous convient et en fait, ça nous donne même pas envie de faire un tour du monde parce qu'au bout de 3 mois, généralement, on est quand même content de rentrer, sachant qu'on va repartir 3 mois. Je suis admirative des gens qui en font d'ailleurs parce que, je trouve qu'il y a un moment, c'est long d'être tout le temps ensemble et bon voilà, nous, on préfère ce rythme-là. Après, voyage en van, ouais, carrément. Ça me dit bien. Alors, on ne sait pas où et quand, mais on ne sait pas si ce sera dans un pays où on va louer un van et faire plusieurs semaines ou mois, ou alors si on en achètera un, on y pense un peu, on ne sait pas trop. Le problème d'en acheter un, c'est que après, justement, vu qu'on part que quelques mois chaque hiver, je pense que si on en achète un et qu'on va loin, il vaut mieux partir longtemps, ou alors trouver un moyen de le laisser et puis de rentrer et de le retrouver plus tard. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Après, on a envie de retourner en Afrique. Je crois qu'en fait, on a beaucoup trop d'envie. On a aussi envie de découvrir des pays où en fait, on est un peu coincé parce que c'est pas la bonne période d'y aller l'hiver. Par exemple, le Canada, moi, j'aimerais vraiment y aller. L'hiver, bon, si on peut y aller l'hiver, mais bon, il fait quand même très froid là-bas, donc on aurait Oui, c'est plus pas envie d'y forcément aller la l'été. meilleure. Ouais, c'est pas la meilleure période. Voilà. Et l'été, du coup, on travaille. Donc voilà, je pense qu'il y a un moment où, de toute façon, on fera d'autres choses et puis on s'adaptera. Mais là, dans l'immédiat, j'ai envie de faire aussi des voyages en vélo, des voyages itinérants. Ça me dit bien d'essayer de mettre ça sur pied. En fait, je crois que je manquerai jamais d'idées. Des fois, j'en ai trop. Donc là, ce confinement, c'est bien parce qu'en fait, pour la première fois, on ne fait pas de plan. Enfin, on est là, en fait, là, on ne sait pas. Donc, on verra. Nous, de toute façon, l'été, on sait qu'on travaille. Donc voilà, je pense qu'au printemps, il n'y a rien qui va se passer, à part peut-être une petite escapade de 2 jours, pas trop loin si ça se déconfine et qu'on peut s'organiser ça. Mais ouais, voilà. Là, c'est vraiment le flou. Hein, ouais, c'est fou pour tout le monde. Ouais. Et non, généralement, quand est-ce que vous choisissez votre destination? Enfin, à quel moment tu achètes tes billets et que la destination est choisie? En fait, c'est souvent à l'automne. Donc pas longtemps avant de partir. Et chaque année, ça m'énerve parce que j'ai l'impression de m'y prendre trop tard. Je me dis, là, je m'y prends plus tôt, je m'y prends au printemps. Et puis, en fait, j'y arrive jamais. donc, du coup, là, cette année, c'était particulièrement à l'arrache. La préparation de la Birmanie et des Philippines, c'était vraiment à l'arrache. Je me suis mis un peu la pression. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que on aurait pu débarquer dans pas mal d'endroits, finalement, sans réserver et se débrouiller sur place. Donc après, je me dis, ouais, en fait, il faut relativiser. Mais bon, il y a quand même des endroits où c'est bien de préparer à l'avance pour choper les petites adresses qui vont bien. C'est aussi sympa de préparer l'itinéraire, de savoir un peu ce qu'on va faire et tout. Donc, c'est un peu une dualité, là. Oui, parce que tu gagnes du temps malgré tout quand tout est préparé en amont. C'est-à-dire que tu arrives, tu te poses, tu n'as plus qu'à profiter, tu n'es plus dans l'opérationnel, organisationnel, tu profites.
Et c'est C'est toujours ça. ça un peu les deux côtés, trop préparés, c'est aussi contraignant parce que quelque Ouais, part tu te mets dans une case et dans un programme à suivre exactement. et Ouais, trop de liberté, il faut vraiment trouver le juste milieu. ouais, ouais, ça c'est justement une des questions là, parce qu'on a fait un peu des deux sur le dernier voyage sur les Philippines, où en fait j'avais préparé la moitié et puis après on était vraiment en roue libre. Et bah, du coup, quand on est en roue libre, bah, ouais, c'est du temps qu'on prend et qu'on passe pas à profiter pour voir la suite, ce qu'on fait et tout. Mais en même temps, ça permet de s'adapter à la météo, ça permet de s'adapter à des gens qu'on a rencontrés et qui nous ont parlé de choses un peu hors des sentiers battus qu'on n'aurait pas fait sinon. Donc c'est chouette aussi. Je pense qu'il faut faire les deux en fait. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour conclure ce podcast? Donc, bah, comme mot de la fin, moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de s'organiser, en fait, la vie qui nous convient. Et nous c'est vrai que ben, c'est cette vie de passer du temps avec nos enfants comme ça en voyage, on est hyper content d'avoir réussi à trouver cet équilibre-là. Je pense que c'est pas facile à trouver. Enfin voilà, c'est parce qu'on a une activité saisonnière et tout ça, mais je pense que maintenant avec tout ce qui est télétravail, enfin, on est quand même dans une ère où il y a de plus en plus de familles qui peuvent le faire. Et puis c'est vrai que ce confinement, ça montre aussi que bah, les familles peuvent faire l'école à leurs enfants. Donc, enfin, je trouve qu'il faut vraiment essayer de ne pas regretter, et de trouver la vie qui nous correspond, enfin, en fait, avec laquelle on est en accord. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire, mais il faut quand même essayer au moins de s'en rapprocher et ouais, de pas regretter. Ça semble un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on essaye quand même de se dire. Et puis, ça passe tellement vite avec les enfants que tous ces souvenirs-là qu'on a de voyage, on est hyper content de les faire. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas prendre le temps de faire plus d'albums photos parce que je n'ai pas le temps. J'aimerais bien le prendre d'ailleurs, c'est mon objectif pour bien répertorier ça enfin, sans s'en rappeler tout le temps en fait, parce que c'est hyper riche quoi. Voilà. Je sais pas si ça va comme mot de la fin. Ouais, c'est un super mot de la fin. Ouais. Non, non, si, c'est vrai, c'est très bien. Même, c'est vrai qu'on dit que c'est bateau, mais finalement, à un moment donné, il faut bien actionner et essayer de se rapprocher au maximum de la vie qu'on veut, quoi, et pas subir et essayer de se mettre quand même un peu en action. Effectivement, je pense que suite à ce confinement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se démêler aussi pas mal dans les entreprises, la flexibilité de travail, des choses comme ça. Et Ouais. je pense qu'on va pouvoir peut-être évoluer vers peut-être plus de liberté en tout cas. Merci beaucoup Solène d'avoir répondu à mes questions sur le podcast. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. On aurait pu parler encore des heures de tous tes super voyages avec tes loulous. Je te remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Ouais, c'était super intéressant et c'est vrai qu'on pourrait parler des heures, je crois, tellement il y a de choses à dire entre parents voyageurs. J'espère que ce nouvel épisode vous aura inspiré et vous aura plu. En tout cas, c'était un échange vraiment très intéressant. Je pense que Solène reviendra rapidement sur le podcast pour nous parler vraiment de l'aspect pratico-pratique du voyage avec des jumeaux. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et si vous avez envie de soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et un petit commentaire. Ça m'aiderait vraiment à gagner en visibilité. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mercredi prochain. Bye!